Bonjour, bienvenue à cette troisième session sur la composition quantitative des solutions. Regardons maintenant comment nous allons faire pour transformer la molalité d'une solution, exprimée par le B, en fraction massique. Dans la vidéo numéro 2, nous avons vu comment la transformer en fraction molaire. Maintenant, regardons comment la transformer en fraction massique. Si la molalité d'une solution en soluté est égale à 2,586 mol par kilogramme, quelle serait, s'il vous plaît, la fraction massique en soluté? Encore une fois, la façon, c'est de définir la molalité d'une solution par rapport à en décortiquant le numérateur et le dénominateur, pardon. Donc, si c'est 2,586 mol, ce sont des mols de soluté pour 1 kg de solvant. Ce qu'on cherche, la fraction massique du soluté, c'est en fait la masse du soluté divisé par la masse du soluté plus la masse du solvant. La masse du soluté et la masse du solvant constituent la masse totale, et donc c'est une façon différente de réexprimer qu'une fraction massique, c'est la masse du soluté sur la masse totale. Si on regarde encore une fois ce qu'on nous donne comme information, ce sont les informations sur la molalité de la solution. On a un certain nombre de moles solutés qu'on doit convertir en masse pour avoir en haut et en bas cette quantité-là. Et donc, si on a une masse d'une substance, le nombre de moles, c'est la masse divisé par la masse molaire. Et donc, si ce qu'on veut faire, c'est convertir des nombres de moles en masse, on doit réexprimer cette expression-là en disant la masse, c'est égal au nombre de moles multiplié par la masse molaire. Ainsi, on va pouvoir convertir le nombre de moles qui est ici en masse en multipliant par la masse molaire. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est à prendre la masse en kilogrammes et de le placer directement dans l'équation ici pour la masse du solvant. Ainsi, dans notre exemple, la fraction massique pourrait être exprimée en 2,586 mol de soluté multiplié par la masse molaire de ce soluté-là divisé par 2,586 mol de soluté multiplié par la masse molaire de ce soluté plus 1000 g d'eau, parce qu'on a besoin de la masse du solvant. Si on utilise comme soluté, dans ce cas-ci, le soluté se trouve à être de l'éthanol avec une masse molaire de 46,07 g par mol. Si on fait le calcul, la fraction massique du soluté donne comme réponse 0,1064. Sans unité encore une fois, puisqu'on divise des grammes par des grammes en bas, et donc aucune unité pour la fraction massique. Récapitulons. La fraction massique, c'est un rapport des masses, la masse du soluté sur la masse totale, qui elle peut être décomposée en masse de soluté plus masse de solvant. Si on part de la molalité, la masse du solvant est directement donnée par le dénominateur de la molalité et on convertit le nombre de moles du soluté, qui est au numérateur, en multipliant par la masse molaire pour obtenir la masse du soluté. Voilà.